Nous sommes en train de discuter avec les autorités de la direction des pharmacies et laboratoires, avec le docteur Okuya, pour essayer de voir comment nous pouvons faire une réunion qui puisse faire le point sur les activités des laboratoires de biologie clinique dans notre pays. Je dis bien laboratoire de biologie clinique. C'est une question qui nous taraude depuis que nous sommes indépendants. Vous savez que pour exercer la médecine, pour que le médecin puisse faire son diagnostic dans des conditions idéales, il a besoin d'avoir un certain nombre d'informations. Et ces informations sont liées à l'activité de la biologie médicale. Donc, il dit biologie médicale, cela suppose que ce sont des biologistes médicaux qui doivent absolument être complémentaires de la médecine. On ne peut pas, je pense que si on voulait tirer une première condition, on ne peut pas faire de la bonne médecine au XXIe siècle sans avoir des bons biologistes qui sachent la clinique. Voilà pourquoi le terme de biologie médicale suppose donc des hommes et des femmes qui soient formés dans ce domaine. Ce n'est pas une activité du hasard. La médecine ne peut pas être une activité du hasard. Et pour cela, ils doivent s'appuyer sur des certitudes scientifiques. Et parfois, ces certitudes scientifiques sont liées à la pratique des biologistes médicaux. Dans nos pays, particulièrement chez nous au Congo-Brazzaville, l'activité de biologie médicale est encore mal comprise. Qui doit être biologiste médical? Ce n'est pas l'infirmier du coin. Ce n'est pas le médecin du coin. Parce que ces activités de biologie médicale supposent une formation scientifique pure. Non seulement il faut maîtriser la biologie humaine, c'est évident, donc ça peut être un médecin, comme ça peut être un pharmacien. Donc ça suppose d'abord avoir des connaissances sur l'organisme humain. Voilà pourquoi c'est biologie humaine. Non seulement ça, il faut avoir des compétences spécifiques. Voilà pourquoi très souvent, dans le monde entier, vous verrez que les biologistes médicaux sont soit des médecins, soit des pharmaciens. Voilà pourquoi on dit, moi par exemple, s'il faut se référer à moi, de moi et Aïssab, j'en reconnais, mais je suis pharmacien biologiste. Donc j'ai le droit d'exercer dans un laboratoire de biologie médicale. Si vous n'avez pas les compétences, les références nécessaires, vous ne pouvez pas faire. Parce que vous êtes obligé de chercher, d'analyser, et ça suppose plusieurs années d'études. D'abord, il faut avoir le diplôme de base, soit médecin, soit pharmacien. Aujourd'hui, vous savez, des gens qui se réclament d'être biologistes médicaux, ils n'ont aucune compétence. Mais comment peuvent-ils faire l'interprétation des résultats? Parce que vous voyez bien, je n'ai cité que 4. Bactério, immunologie, parasitologie, génétique. Mais tout cela, ça suppose des compétences particulières. Mais si vous n'avez pas ça, comment est-ce que vous allez rendre des résultats de manière rationnelle? Vous savez pourquoi les biologistes médicaux sont rares? Mais c'est parce que c'est quand même au moins 10 à 15 années d'études. Bon, dans notre pays, nous avons le malheur de ne pas avoir ce genre d'école. Donc très souvent, on les forme au hasard. Mais dans les pays environnants, je peux parler seulement de la RDC, du Cameroun, ils ont déjà des facultés de pharmacie. Et vous savez que les meilleures écoles qui forment des biologistes, mais ce sont les facultés de pharmacie. Et nous, on n'en a pas. Voilà pourquoi ce sont des denrées rares. Alors, ce n'est pas trop tard. Il suffit que les autorités aient un tout petit peu de volonté pour qu'on mette en place ce type de formation. C'est un domaine tellement important. Mais je pense que les autorités ont suffisamment été sensibilisées. Alors, quand le technicien a travaillé, je suppose que vous me faites une pique à mon endroit, quand le technicien a travaillé, quand il a remis son rapport aux autorités, à un moment donné, c'est à l'autorité d'agir aussi. Parce que vous savez que les facultés de pharmacie, par exemple, à la différence des facultés de médecine, c'est difficile à équiper. Parce que qui dit faculté de pharmacie, dit absolument équipement de laboratoire.
Et qui dit équipement laboratoire, mais ce sont des investissements qui sont lourds. Donc ça veut dire que si demain une autorité, un pays veut créer sa faculté de pharmacie, il faut bien savoir que ce sont des équipements lourds qu'il faut mettre à la place des bancs, des bureaux. La formation débute en pharmacie dès la première année. Parce que vous êtes quand même appelé à prélever le sang des individus et de dire aux médecins que dans ce type de prélèvement, il y a telle variation de tel marqueur biologique qui a été modifié et qui est susceptible de signer telle pathologie. Et pour cela, il faut que vous soyez bien informés. Et d'autre part, pourquoi les biologistes médicaux sont astreints à être dans l'ordre? Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on est obligé d'être dans l'ordre. Les médecins, ils ont l'ordre de médecins, les pharmaciens, l'ordre de pharmaciens. Mais parce que vous avez l'obligation des résultats. Vous savez la différence entre le médecin et le pharmacien, ou plutôt le biologiste, en termes de droit, la différence tient en quelques mots. Le médecin a l'obligation des soins et le biologiste médical a l'obligation des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Le médecin a l'obligation des soins, c'est-à-dire quand vous partez voir un médecin, il a diagnostiqué chez vous telle maladie, il est obligé, lui, de vous mettre un traitement qui soit adapté pour vous guérir. Lorsqu'il a prescrit ce médicament, il a dégagé sa responsabilité et il peut pour lui aller vaguer à ses obligations autres. Il a rempli son rôle. Le biologiste médical a l'obligation des résultats. Je m'explique. Quand le médecin vous envoie chez le biologiste, vous n'avez pas le droit de dire que le patient X a à peu près 0,70 g par litre de glucose. Ça doit être précis. D'où, dans le métier de biologie médicale, il y a tout ce qu'on appelle les référentiels de qualité. On n'a pas droit à l'erreur. Voilà pourquoi dans les laboratoires de biologie médicale les plus expérimentés, il y a ce qu'on appelle les procédures opératoires standardisées. C'est une obligation législative. Non seulement ça, même la manière de prélever doit être codifiée pour qu'on évite ce qu'on appelle les biais des résultats. Voilà pourquoi c'est un métier de précision. Et qui dit métier de précision suppose qu'une formation de précision. Et comme chez nous, il n'y a pas ce type de formation, je vous pose la question, comment l'on fait pour aider les médecins à avoir des bons résultats? Ce qui manque dans notre pays, le dialogue entre les médecins et les biologistes médicaux au profit du patient.